Bonjour, voici la petite vidéo que je voulais vous regarder avant qu'on se revoie en présentiel, tout simplement pour gagner un petit peu de temps et puis prendre le temps de voir ça et on pourra en rediscuter après. Donc qu'est-ce que ce fichier là? C'est sur Tableur. En fait sur Tableur on peut simuler un lancer de dés avec certaines fonctions. Alors là sur ce tableur là c'est pas les mêmes que sur le tableur qu'on utilise. Mais ici par exemple ça me donne un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc premier lancer, j'ai 2, premier lancer, j'ai 1. Donc je prends un dé à 6 faces. Ici j'ai 6, ici j'ai 3, ici j'ai 6, ici j'ai 2. Ensuite dans mon tableau ici, je compte le nombre de fois, avec des fonctions qui s'appellent nombre.si, je compte le nombre de fois où apparaît la face 1. Ici elle apparaît une fois, donc c'est ici. La face 2, elle apparaît bien deux fois. La face 3, une fois. La face 4, elle n'y est pas. La face 5, 0 fois. Et la face 6, 2 fois. Et au total, j'ai bien 6 lancers. Je peux donc calculer la fréquence. La fréquence, je rappelle, c'est simplement le nombre de fois où ça apparaît divisé par le nombre de fois au total. Donc 1 sur 6, 2 sur 6, 1 sur 6, etc., etc., 0 sur 6. Voilà. Et puis je vais comparer avec la probabilité. La probabilité, sur un dé équilibré, normalement, c'est une chance sur 6. Donc c'est 1 sur 6 pour n'importe quelle face. Alors on voit bien ici la différence fondamentale entre le fait que la probabilité et les statistiques, c'est pas la même chose. Ici j'ai une chance sur 6 d'avoir la face 1, mais ça ne veut pas dire que si je fais 6 lancers, j'ai forcément une fois un 1. La preuve, là, j'ai pas eu une fois un 4, j'ai eu 0 fois, j'ai eu même 2 fois le 6, et je ne l'ai pas eu qu'une fois. Tout ça c'est très important parce que on confond probabilité et statistique. Le petit exemple très courant, c'est au loto, quand les gens jouent, ils se disent tiens, ce numéro est jamais tombé, donc je vais le mettre parce que comme ça j'ai plus de chances de l'avoir. Ce qui est archi faux, puisqu'il y a toujours le même statistique si les choses sont bien équilibrées. Voilà, quand vous pariez sur un dé à 6 faces de tomber sur le 6, même s'il est tombé 5 fois, vous avez toujours autant de chances de tomber sur le 6 si le dé est bien équilibré. Alors, vous allez me dire, donc sur peu de lancers, pourtant, on ne voit pas cette corrélation. Ici, j'ai fait un graphique, vous voyez, en bleu c'est la fréquence, en rouge c'est la probabilité. Et là, ce qui est très intéressant, la propriété que je vais vous faire découvrir, c'est que plus on fait de lancers, plus la fréquence et la probabilité vont se rapprocher. Ce qui est assez logique en fait. Mais c'est là on voit que les statistiques, quand on arrive à vraiment un très grand nombre de lancers, ça se rapproche de la probabilité. Donc par exemple ici, si je continue ce que j'ai fait, je vais faire, là je vais faire 20 lancers. Vous voyez, 20 lancers. Ah c'est marrant, là la fréquence elle est plus loin que tout à l'heure de la probabilité. Et ça varie, c'est pas tout à fait égal, on voit sur le graphique. Donc je vais continuer, je vais faire davantage de lancers, je vais en faire allez, 500 à peu près. Si j'en fais 500 et que je remonte à mon graphique, là on voit que ça s'est vraiment aplani sur le graphique. On a 0,15, 0,16, 0,17, ça s'éloigne peu de 0,17. Et je peux continuer comme ça, si j'arrive à retrouver mon fichier. Voilà, ici, tiens, je peux le changer là, en fait, tout simplement. Je vais mettre 5000 carrément. Voilà, si je mets 5000, non, ça n'a pas marché, autant pour moi. Je sais pourquoi, c'est ce tableur qui va très bien. On va y arriver. Voilà, je vais faire... toujours pas. Je vais continuer, c'est les aléas du direct. Voilà, je vais en faire 2000, 3000, 4000, un truc comme ça. On va voir pour que ce soit pas trop long. Allez, arrêtons-nous là. Et je remonte. Et là, je vais voir que, regardez, je suis quasiment tout à 0,17. Et là, ça s'est vraiment aplani. Plus vous allez augmenter votre nombre de lancers, plus vous allez avoir quelque chose qui va être proche de 0,17. Et au bout d'un moment, là, on est sur les arrondis, mais même l'arrondi ne fera plus attention à ça. Donc la propriété fondamentale à connaître, c'est que lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition d'un événement s'approche de sa probabilité. Donc on peut en fait calculer des probabilités de manière théorique. C'est-à-dire dire, voilà, si un dé est équilibré, c'est complètement logique, j'ai pas besoin de réfléchir plus que j'ai une chance sur 6 d'avoir le 6. Mais on peut calculer des choses plus compliquées. Par exemple, sur un dé non équilibré qu'on ne connaît pas, on peut déterminer les fréquences en faisant énormément de fois les simulations. Donc ça nous permet d'avoir des lois ensuite et de trouver les probabilités d'obtenir certaines choses. Voilà, on fera un exercice comme ça à la rentrée qui nous permet de faire quelques petits calculs, mais je veux vraiment que vous compreniez cette différence entre statistique et probabilité et aussi quand est-ce que ça se rejoint. Je vous dis à bientôt.